Alors, feu de Bordezac, 7 juillet 2022. Pareil, je vais vous faire un petit peu le contexte opérationnel, parce que souvent, quand on prend des grosses bananes, comme on dit dans le jargon, c'est qu'à côté de ça, il y a un contexte opérationnel particulier. Ça, c'est pas bon signe. Ah, voilà. Donc, pareil, 11 h, le 7 juillet, on a un feu de forêt à Générac, 200 hectares. Générac, pour ceux qui se souviennent, c'est le feu qu'on a eu en 2019, où le tracker s'était craché. Donc, mauvais souvenir sur ces feux. Donc là, dès le matin, bonne heure. J'étais au CODIS avec Laurent, Olivier, tout ça. On a assisté à ce départ. Et c'est vrai que, bon, déjà, on était un petit peu inquiets pour la suite de la journée. 14, feu de forêt à Arpaillargues, 8 hectares. 15 h, feu de forêt à Montfrein, 12 hectares. On a un feu de garage à Saint-Laurent-des-Gouzes qui déborde sur la végétation, qui mobilise beaucoup de moyens. Et pour ceux qui connaissent Bordezac, Bordezac c'est dans le nord du département, donc on est un petit peu tout loin de la zone d'intervention, la capitale. Et tous les moyens sont concentrés un petit peu sur le sud. Et là, on a ce qu'on pourrait appeler dire un petit départ de feu dans un massif qui est quand même assez boisé. Donc un feu, alors... Seb, merci. Un feu qui est explosif, on voit des puissances de flammes qui sont quand même assez importantes. Là, on est à T plus 30 minutes. C'est l'Orus de l'Ardèche qui est venu faire la photo. D'accord. Donc, on peut s'apercevoir que là, quand même, on va voir un chantier et on le sait d'avance. Alors, il me manque la carte. D'accord. Bon. Ouais. Alors, prends le PowerPoint et copie-le sur ton bureau, Seb, parce que ça, a priori, ça pédale. Voilà. Tu le prends, tu le copies. Feu de Bordezac. Voilà. C'est bon. Vas-y, ouvre-le, ouvre-le. Il faut que je le ferme d'abord. Voilà. Merci. Donc voilà, donc un feu qui continue à se développer. La particularité, c'est que ce feu, si au départ, il est dans un massif forestier assez important, il se dirige quand même assez dangereusement vers des villes, la ville de Bessèges, la ville de Gagnères, le village de Gagnères et de Bordezac. Donc une zone très peuplée, très habitée, d'accord ? Avec, comme je vous l'ai dit, dès le départ, alors certes, on a eu les moyens aériens très rapidement sur ce feu, mais qui n'ont pas été efficaces, vous avez vu la puissance du feu. Mais par contre, des moyens terrestres qui sont quand même longs à venir, puisqu'il faut remobiliser, même si on a les renforts extérieurs, en première intention, au tout départ du feu, on a quand même 2 CCF qui sont à la lutte, donc sur cette partie-là. Bruno qui était sur un des CCF pour en témoigner, voilà, il est là-bas au fond, il lève la main. Voilà. Là, ce feu, il a déjà parcouru... une vingtaine d'hectares, et là, on a 2 CCF qui sont à la lutte, d'accord? Donc, forcément, on sait qu'on ne va pas l'arrêter, qui va directement sur la ville de Bessèges, et quand on fera le bilan à la fin, quand même, on pourra dire que, certes, on a bien œuvré pour lutter contre, pour ne pas avoir de dégâts ni matériel humain, mais on a eu quand même aussi beaucoup de chance. Je crois que le contrôleur général l'a dit ce matin, humilité, on a été bon, oui, mais on a eu quand même beaucoup de chance. Donc sur ce feu-là, ça c'est le contour du feu, donc vous voyez, partie d'ici, donc très rapidement, village de Bordezac directement menacé, là le village de Bessèges, enfin, la ville de Bessèges, pareil, et ici Gagnères, avec une interface forêt-habitat ici très dangereuse, parce que là les maisons sont carrément dans la forêt, et ici la caserne des pompiers, qui a été directement menacée, c'est-à-dire que les pompiers de garde n'ayant plus de véhicules dans les engins ont établi directement sur le poteau incendie pour protéger la caserne. Voilà, bon, je ne l'avais jamais vu, ça c'est fait. Ce jour-là, alors, je suis chef de secteur flanc droit, donc c'est Nicolas Coste-Lecos, on arrive, bon, c'est un petit peu le hasard, moi j'étais à Montfrein ce jour-là, bam. Nicolas Coste-Lecos, flanc gauche Jérôme Talaron, flanc droit tête du feu Jacques Pagès, et flanc droit Mapom. Et là, donc le premier feu tactique dont on a l'opportunité d'allumer, c'est Fred, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous donne son ressenti, son sentiment. On en a un deuxième qui est fait là, en tête du feu, je crois, sur le secteur de Jacques, où là c'est Christophe, avec son équipe feu tactique, ils vont vous expliquer comment ils ont été déployés.
Et le dernier, il est sur mon secteur, donc c'est Alain Tichit qui arrive avec le détachement de Lozère et qui nous offre un beau feu tactique également. Fred, je te laisse la parole, tu nous expliques un petit peu. Ouais, bonjour à tous. Donc nous on arrive en fait avant que Jérôme soit mis en place, que Nicolas soit en place. Le premier coach c'est Bruno Persettier, qui est chef d'agré du 2e CCF qui arrive sur les lieux. On prend l'option avec Laurent Lovera, qui est l'autochtone du coin puisqu'il habite à Gagnères, de ne pas se rendre sur la ville de Bessèges, mais de partir côté Gagnères. Donc on part directement sur le secteur gauche. Donc on arrive là-bas, on sait très bien que les CCF, que les gros enjeux vont être à droite. Donc nous on prend l'option quand même de partir à gauche. Et on propose à Bruno un allumage sur le flanc gauche pour éviter que le feu ne saute l'Alpha 72 et qu'il plonge rapidement sur le village de Gagnères. Donc Bruno nous donne son accord. On fait un premier allumage, on fait 500 mètres de contre-feu montant sur le côté gauche. Bon, cette mi-temps-là, on la gagne complètement. On va boucler sur la piste, on fait le job, et comme moyen de défense, on a un VPSI avec 600 litres d'eau. Donc autant vous dire qu'on allume sans eau. Donc on fait ces 500-600 premiers mètres. Là on gagne la partie. Le coach change, Nicolas prend le relais, on est devant la problématique où le feu continue à progresser comme sur l'avant. Il tire sur le flanc gauche. Et là, la configuration le change, on est sur un contre-feu descendant. Donc dans le message que je passe à Nicolas, je le mets au courant de la situation, qu'on va faire un allumage en contre-feu descendant sur la piste Alpha 72 de mémoire, en lui disant bien que la partie on peut la gagner comme on peut la perdre, puisqu'on n'est vraiment pas en situation favorable, on n'a que 600 litres, il faut qu'on tire la piste, il faut qu'on tienne la piste, et il nous donne l'autorisation. On fait l'allumage, donc l'allumage global fera 1800 mètres avec un VPSI pour nous défendre. On prend deux rentrons, donc ça c'est la deuxième mi-temps qu'on perd. On se fait sauter 2 fois. Par contre, l'objectif qu'on s'était fixé et qu'on avait dit au COS, c'était de casser la dynamique sur le feu à gauche. Et en fait, avec l'allumage qu'on a fait, on casse vraiment la dynamique du feu. Même si on se fait perforer 2 fois, derrière, c'est un feu descendant qui part tranquillement. Et ensuite, on a eu le relais et le renfort d'Alain qui est venu sur le côté gauche, on s'est rencontrés. Il est allé faire une roco pour le coup d'après, si ça continue à glisser, puisqu'on avait cette fameuse saute qui était partie, on n'avait pas de moyens. Donc Alain est allé faire la roco de son côté pour voir le coup d'après. Il m'a rendu compte sur le coup d'après, donc on avait déjà le coup d'après s'il y avait quelque chose. Et ensuite Alain, lui, est parti à droite, et donc à partir de là, je vais lui laisser la parole. Merci Fred. Alors simplement, juste ce qui est important dans ce que relate Fred ici, alors même si la CITAC ici, elle est un petit peu, la lisière n'est pas aussi loin, c'est sur cette piste-là qu'ils ont allumé. Et ce qui est important, quand dit Fred, c'est quand on fait du feu tactique, on ne réussit pas à tous les coups. Surtout quand on n'a pas les moyens de protection. Hein. Vous l'avez vécu cet été. Quand derrière, on n'a pas des CCF pour éteindre les sautes, avec un VPSI, ce n'est pas ce qui va nous permettre de le faire. Néanmoins, sur un feu hyper puissant comme on a eu sur le secteur de Bordezac, moi je peux vous dire que s'ils n'avaient pas fait une action ici, sur cette piste, le feu, il descendait à Gagnères. Parce qu'il est descendu ici, il est arrivé de la même façon. Et il faut voir l'état de la végétation, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien, il a été hyper puissant. Hein, les collègues de l'ONF, Stéphane, ils sont retournés faire un rétexte dessus, on en a parlé. Et c'est vrai que même en phase descendante, ce feu, il était hyper puissant. Donc là, l'action des cadres feu tactiques a permis derrière de pouvoir engager des moyens au sol, c'est-à-dire qu'on a des DIS qui ont pu travailler pour aller traiter et mettre des établissements de grande longueur. Les moyens aériens aussi ont facilité la tâche et une fois de plus, la complémentarité des différentes techniques de lutte qui ont permis de stopper ce feu-là afin qu'il n'aille pas sur ce village. Donc le deuxième feu tactique, Alain, c'est toi. Donc sur le flanc droit, donc c'était moi le chef de secteur. Tout à fait. Donc, j'ai pas beaucoup de photos. À milieu de nuit, le feu saute la départementale sur l'arrière du feu, arrière droit, et il repart dans l'autre vallon en remontant sur Bordezac. Et on a un masque qui est isolé, le masque de l'hôpital, qui est isolé avec le feu qui nous revient sur le col, où on avait un certain nombre d'engins d'engagés.
Donc aussitôt, Jérôme, qui était chef de secteur, nous engage sur ce secteur-là. On part en reconnaissance et immédiatement on est obligé d'allumer tout en allant jusqu'au mas de l'hôpital puisque le feu nous arrivait dessus. Donc on allume au moyen d'un CCF léger. On avait demandé 2 CCF supplémentaires qui sont arrivés bien plus tard, 2 heures après. Et on est allé jusqu'au mas faire la reconnaissance où le feu arrivait à la maison et était en train de lécher le toit de la maison. Et on a tout traité au CCFL, on a allumé contre la maison, simplement. Et on a fait le tour de cet habitat qui était quand même très peu débroussaillé. Et on a attendu le feu. Ensuite, je dis au chef de secteur de vite mettre des moyens juste au-dessus de nous, puisqu'on a évité le feu pour le mas. Mais le feu remontait sur Bordezac. Donc aussitôt, ils ont fait une ligne d'appui au-dessus, avec un allumage au long d'une piste qui était intermédiaire entre Bordezac et cette route départementale. Et on a pu contenir le feu et le stopper ici, puisque sinon il passait de nouveau vers Bessèges, il repartait vers Bessèges après derrière. Alors la particularité en effet sur ce brûlage, sur ce feu tactique, pardon, c'est que ici, vous voyez, mas de l'hôpital, on a une piste, elle fait les CCF passent à peine, très difficile. Et on n'a même pas une aire de retournement au bout. Et elle fait environ 700-800 mètres. Donc avant d'engager un groupe là-dedans, quand vous avez un feu qui est en phase montante dans des pinèdes et avec la puissance de feu qu'on a eue, on réfléchit à 2 fois. Donc c'est pour ça que l'option de dire on n'engage pas les moyens terrestres, parce qu'on avait ici au col de la Matte des colonnes qui étaient arrivées, je crois, il y avait l'Ardèche, j'ai dit Alain, fais-moi une reco, vois ce qu'il est possible de faire. Et là, on a privilégié pour la sécurité des personnels de faire du feu tactique. Alors, on n'a pas traité toute la lisière, mais au moins de l'embranchement de la piste jusqu'au mas, parce que c'était quand même assez compliqué d'engager un gif là. Si ça se passe mal, on n'avait aucun moyen de sortir du massif. Donc c'est pour ça qu'on a fait. C'est 4 binômes, Lozère et Ardèche. On a travaillé ensemble avec l'Ardèche. Christophe, ton feu tactique, toi tu es arrivé avec un détachement et tu as 20 secondes, Christophe. Alors, on était, juste pour mémoire, on était en préventif, nous, dans le 13. On reçoit un coup de téléphone, c'était 18h30, il me semble, de demande de renfort d'un module léger. On part aux alentours de 19h du 13, on arrive à 21h au PC, donc là, on fait facilité, Nicolas Lecos. On sait déjà où je vais être engagé donc à l'avant, sous le commandement du colonel Pagès. J'ai le secteur aussi de la caserne où la section d'appui est en train d'ouvrir une piste. Voilà, donc on fait la première reco à l'avant du feu, entre, je ne vois plus, la départementale qui va rouler. Et là, je croise quelqu'un de votre équipe qui est Patrick Clarata. Oui, il est là, Patrick. Voilà. Ouais, Patrick était sur le feu. Donc il se propose rapidement de me dire, moi je connais le secteur, monte avec moi et on fait des recos. Et en fait, pendant 2 heures, de 22h jusqu'à minuit 30, on fait pas mal de recos à l'avant. Le colonel Pagès avait déjà positionné des groupes, donc c'était compliqué d'aller. Il y avait des opportunités, mais il y avait pas mal de groupes, donc c'était compliqué de les dépasser parce qu'ils avaient établi. Et donc on se quitte, et quand je fais la reco sur où la section d'appui travaille, donc là il n'y a pas de travail pour nous, il y a Patrick qui me rappelle, il me dit j'ai peut-être trouvé une action à l'avant du feu, entre le position d'un groupe, je crois que c'était du Haut-Rhin et du 83. Et en fait le 83 arrivait du relais, ils avaient établi, ils étaient en bout, le feu brûlait doucement à la recul d'une pente. Donc le chef de secteur est venu vérifier sur zone. On lui a montré ce qu'on comptait lui proposer en réel. On a pris des râteaux riches, de torches, et on a sécurisé un sentier sur à peu près 50 cm au râteau. Et on a allumé à peu près entre 350 mètres, 400 mètres entre l'établissement du 83 et l'établissement du Haut-Rhin. C'était par là, oui. Okay. Voilà. Ouais, la particularité de ce feu tactique, on le voit, pas forcément besoin d'une grosse piste. On a 3 cas différents sur ce feu-là. Et là, à l'appui d'un petit chemin de randonnée, ratissé, allumé, les conditions météo favorables, un contre-feu montant. Donc du coup, personnel en sécurité, ils ont réussi quand même à faire un bout de lisière qui a permis de faire la jonction entre des établissements et qui a permis de traiter une lisière propre de façon à ce qu'on évite les reprises aussi. Donc sur ces 2 feux, je me suis retrouvé en position non pas de cadre feu tactique, mais ou de COS ou de chef de secteur, puisqu'on a les doubles casquettes. Et c'est quand même un réel plaisir et un réel soulagement de voir que parfois, on a quand même des équipes qui sont là pour vous apporter des solutions, qui connaissent le terrain, qui connaissent la technique et qui vous sortent quand même une épine du pied quand la situation est compliquée. Voilà. Nicolas,
Pas de commentaires particuliers, Tétécos, c'est bon? Parce que tu m'avais dit que peut-être tu voulais dire un petit mot sur le feu de Bordezac. Non, moi, je voulais remercier en tant que COS, moi, sur ce chantier, 3 secteurs, secteur gauche, secteur droit, secteur avant. J'avais des bons chefs de secteur et mon souci c'était de mettre une équipe feu tactique sur chaque secteur. Et comme j'avais des bons chefs de secteur de confiance, j'ai donné des opportunités d'allumage d'entrée. Si vous avez une opportunité, je donne mon autorisation sans voir. Vous me tenez au courant, bien sûr, mais c'est ce qui s'est passé sur le chantier. Donc du coup, j'ai été informé et donc ça a été très bien. Ça a bien fonctionné. J'en profite pour remercier toutes les équipes qui sont venues et qu'on connaît bien, mais ça fait plaisir aussi d'avoir du renfort chez nous quand on est aussi dans des situations difficiles. Voilà, merci. Merci, je crois qu'on peut les applaudir. Des retours riches, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une ou deux questions rapides?